Pour vous, quelles sont les raisons, les causes d'une maladie? Parce que vous nous parlez du non révélé, du non manifesté. Donc, avant que la Mm. maladie apparaisse physiquement, il y aurait, enfin, ça se bloquerait à d'autres, il y aurait des blocages à un autre niveau qu'on pourrait déceler avant. Ben, de toute façon, avant qu'une maladie n'apparaisse, que les symptômes n'apparaissent, le plus souvent, il y a une vie de la pathologie qui se fait en sourdine, quoi, hein. Et donc, c'est ce que j'ai appelé les pathologies non révélées. Et avant que le symptôme n'apparaisse, il est clair qu'au niveau du corps, il y a des signes, des prodromes, quoi, des signes avant-coureurs qui peuvent être détectés à travers la main et on peut effectivement relancer les processus où on est encore au stade d'une esquisse de la maladie. Et là, on peut relancer un processus. Et c'est dans mon livre La thérapie manuelle de la profondeur Mhm. que l'on retrouve les voies de résonance d'un choc euh, qui, malgré, ça fait 20 ans ou plus de 20 ans que cela a été mis au point, les voies de résonance d'un choc sont encore enseignées aujourd'hui et on comprend mieux à travers les voies de résonance d'un choc, c'est-à-dire comment un choc psychique, physique, traumatique, micro-traumatique peut engendrer toute une organisation de la pathologie sous-jacente, non révélée, et comment on peut redonner une mobilité à toutes ces fixités qui précèdent la maladie, quoi. Et effectivement, en agissant sur, c'est une fonction presque d'anticipation à la maladie, en agissant sur, sur ces symptômes non révélés, entre guillemets, infracliniques, eh bien, généralement, on évite probablement un certain nombre de maladies. Mhm, mhm, mhm. Donc, pour vous, la cause et la racine de la maladie est- Je ne sais pas quelle est la cause, je sais que il y a un lien incontestable entre le corps et le psychisme et que pour nous, il y a une unité entre le corps et le psychisme. Euh, je pense que quand le psychisme va mal, le corps va mal, mais quand le corps ne va pas bien, le psychisme ne va pas bien non plus. Il y a une simultanéité d'interaction entre le corps et le psychisme. Et donc, nous travaillons à travers le toucher et la fasciathérapie. On travaille, quand on touche le corps, euh, eh bien, on a une action sur les tensions du corps, mais on a simultanément une action sur la tension du psychisme. Et on appelle ce travail-là, il n'apparaît pas encore dans ces livres-là, mais on en sent les prémices. On a travaillé ça, on appelle ce travail-là un travail sur le psychotonus, c'est-à-dire la force de résilience du corps qui allie la force du psychisme et la force d'autorégulation du vivant de l'organisme. Et c'est en cela que la fasciathérapie peut être très aidante pour les personnes. et est-ce que aussi c'est quand il y a des blocages comme ça, soit au niveau du psychique ou du corps, c'est quand la médecine traditionnelle a aussi son rôle à jouer dans ces cas-là? Mais de toute façon, la fasciathérapie s'inscrit en complémentarité de la médecine traditionnelle, hein. Il ne s'agit pas de faire le choix entre la médecine traditionnelle ou la fasciathérapie. Encore une fois, c'est un travail de complémentarité et moi je fais partie des praticiens. Je crois profondément à la médecine traditionnelle, à la médecine classique, si on pourrait appeler ça. Évidemment, la question de la relation avec le patient reste posée, hein, et, euh, et la fasciathérapie, en quelque sorte, assure une qualité de relation entre le soignant et le soigné, et on pourrait même dire assure le lien entre la médecine classique et puis la médecine dite, je ne sais pas comment on peut l'appeler maintenant, Mhm. alternative, non? C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle.